Bonjour, quel plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'ai bien hâte d'avoir un peu plus de précision sur ce beau voyage que vous avez fait. Alors, vous allez me parler en premier lieu de quel a été le motif de partir en voyage. Parce que certainement, vous n'aviez pas l'idée de partir 9 ans, mais sûrement un premier voyage de départ. C'était quoi le déclencheur de tout ça? Bien, on a un bon ami qui nous posait à chaque saison de navigation, c'est quoi vos projets, est-ce que ça vous tenterait d'aller dans les Caraïbes, etc. Puis l'idée, lentement, a fait son chemin. On avait des réponses des fois différentes d'une année à l'autre, mais c'est vraiment cet ami-là qui nous a mis comme la puce à l'oreille que c'était une possibilité. Puis au fur et à mesure des navigations sur le lac, on a découvert que c'était une vraie possibilité pour nous. Donc c'est à partir de ce moment-là, peut-être en 2012, là, grosso modo, que l'idée a vraiment germé dans notre tête. OK. Puis quand on est parti, on savait pas si c'était... On partait pour 1 an, 3 ans ou 5 ans. C'est ce qu'on s'était dit. On voulait pas se mettre de pression. On savait pas comment ça allait se passer. On allait se rendre dans le Pacifique, la Méditerranée, les Caraïbes. Il n'y avait rien. C'était les Caraïbes pour le début, puis le projet a fait son chemin. Donc, votre premier trajet a été les Caraïbes. Exact. Oui, on est parti en juillet 2016 du lac Champlain. Puis on a fait le Long Island Sound. Donc on a fait toute la section de New York jusqu'à Martha's Vineyard. Toute cette section-là pendant l'été, pour ensuite être au boat show à Annapolis avec le bateau. Et par la suite, on a traversé directement vers les Caraïbes. OK, mais vous avez passé par... Portsmouth, en fait, on est parti de Portsmouth avec la Caraïbe 1500, une activité de l'arc qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc on est parti de Portsmouth pour atterrir à Tortola, dans les Rivières, par la mer. OK. Comment s'est déroulée vos premières journées à bord? Parce que c'est quand même unique, vous avez vendu la maison, vous devenez complètement autonome. Alors, comment se déroulaient vos journées? Comment vous vous sentiez là-dedans? Très fébrile. En fait, on était heureux de partir à l'aventure. Et on a fait le lac Champlain. C'était beaucoup d'émotions quand même, effectivement. Puis on a eu des amis qui nous ont reçus à souper à Willsboro, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait droit à un gros party d'au revoir. Donc le lendemain, encore plus fébrile, puis on affrontait les écluses. Puis c'était vraiment une grande fébrilité, un grand plaisir de partir à l'aventure. Comment était votre approvisionnement? Parce que là, si vous partez pour un certain temps, on ne peut pas, dans un voilier, avoir l'approvisionnement pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Comment vous avez fait ça? Bien ça, c'est Yolande qui a fait ça vraiment pas mal de main de maître. Là. C'est une personne qui aime avoir vraiment de la variété dans le terme d'approvisionnement. Fait que rapidement, comme tu dis, il faut vraiment se réapprovisionner régulièrement. Puis à un moment donné, je me souviens d'avoir fait une remarque à Yolande, c'est comme dans les villes, les supermarchés, il faut que tu les trouves, mais à un moment donné, ça devient comme une seconde nature. Tu es rendu confortable d'arriver dans un endroit que tu connais pas pour trouver un supermarché que tu sais pas trop où il est. Ça devient comme naturel. Puis on s'adapte tout le temps aussi aux produits locaux. Tu sais, forcément, on n'essaie pas de reproduire notre diète québécoise. On essaie de vraiment, quand tu arrives sur les lieux, de voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui est là, d'en faire le mieux possible. Mais vraiment, c'est chapeau à Yolande qui est vraiment très très bonne dans cet aspect-là de la vie de bateau. Là. Donc, vous n'avez pas changé votre nourriture pour autant ou un peu? Beaucoup moins de viande qu'avant parce que, congélateur, frigo, plus ou moins. Donc, au moment où on allait faire l'épicerie, on avait de la viande, mais après ça, on change la nutrition à ce niveau-là, mais c'est pas un problème en soi. Là. Tu t'adaptes avec ce que tu as. C'est ça. Surtout des endroits comme, mettons, l'Europe, par exemple, l'approvisionnement est facile, abondant, varié, donc c'est vraiment pas un problème. OK. Quels ont été les moments plus difficiles? Et en fait, il y en a un qui a été plus difficile parce qu'on n'a pas vraiment été
sais, on n'a pas eu d'événements météo non prévus, des trucs comme ça. On était choyés là-dessus. Mais l'événement qui était le plus dramatique, mettons, c'est la perte d'autopilote, en fait. Ça a été vraiment... ça, c'est à notre retour. On partait des Canaries. Donc, on s'en allait vers la Martinique. Puis, à peu près au milieu du trajet, en termes de jours, donc après la 12e journée, on a eu une avarie de moteur d'autopilote. Donc, incapable de diriger le bateau là, tout seul. Donc, il a fallu se remettre à la barre. Donc, mais on avait quand même vu les indices menant à ça. Donc, j'ai mesuré la température du moteur, ça augmentait. Le lendemain matin, c'était encore un peu plus chaud. Donc, je savais que ça s'en venait. Fait que là, on s'est dit, on va faire ça. Mais on avait déjà un plan. C'est-à-dire, j'ai découplé le moteur, regardé qu'est-ce qui se passait, recoupler, voir si ça marchait pas. Fait qu'on avait déjà une idée en tête, c'est d'utiliser des cordes bungee, dans le fond, qu'on met de part et d'autre des deux. On a 2 barres à roues, donc on met ça de part et d'autre. Puis ce mécanisme-là, ça fait pas aller le bateau droit, mais ça empêche des trop grandes variations de cap. Fait que tu vas rester dans nous, ce qu'on faisait, on avait la lecture du compas, de l'autopilote qui était encore en fonction. Puis à partir de là, on faisait une déviation, mettons 10 degrés à gauche jusqu'à 10 degrés à droite, puis là, on reprenait la barre. Fait que ça évite d'être constamment en train de barrer. Puis ça permet d'aller quand même en relative ligne droite. Ça oblige de mettre un peu moins de toile, mais ça fonctionne. Puis on l'a fait nous pendant, écoute, un autre 12 jours. À 100% du temps, quelqu'un derrière la barre. Fait que ça se fait. C'est pas nécessairement l'affaire la plus fun au monde, mais c'est possible. Puis j'invite les gens à tenter l'expérience de faire ça avec un bungee. Ça peut être toujours utile. Excellent. Parlez-moi de ce que vous avez aimé le plus. On ne se le cachera pas, ce qu'on a aimé le plus, c'est l'Europe. Pour toutes les découvertes, pour la nourriture. Il y a les Açores qui a été notre première entrée en matière. On est passé 6 semaines, on a adoré. C'est magnifique. Ensuite, il y a aussi la Corse. La Corse, on a passé 2 mois sur cette petite île-là. On était 2 mois à l'ancre tout le temps. On louait des fois des scooters pour aller visiter l'île. C'était un gros coup de cœur. Puis l'Italie pour sa nourriture. Les ancrages, non, parce que les ancrages sont plutôt rouleurs avec la houle, mais pour la nourriture, un pur bonheur, l'Italie. J'ajouterais la Turquie, qui est une destination qui n'est pas, mettons, on pense bateau, on pense pas nécessairement Turquie. Mais il y a beaucoup de grands golfs, des grandes baies, vraiment le fun à naviguer. Puis c'est la nature de la Turquie, c'est bizarre à dire, mais il y a beaucoup de pins, donc ça ressemble pas mal au Canada. Fait que c'est vraiment le fun de sentir les odeurs comme du pain quand tu navigues. C'est des belles navigations. Puis c'est un pays qui est à découvrir. On se croirait au lac Champlain quand on est en Presque. Oh, ouais. C'est bon. C'était un ressourcement un peu. Ouais. En effet. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Je dirais les amis, la famille. Exact. Mais grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'était facile d'être en contact avec eux à plusieurs reprises. Puis pour nous, c'était important de conserver cette liaison-là parce que c'est ça qui reste quand on revient aussi. Donc, c'est principalement ça. C'est pas la maison. Aujourd'hui, je te dirais, c'est de se ressourcer en étant terrien. Ça nous manque. Mais c'était pas ça pendant les 9 ans. Là. On a vécu à plein comme marin, puis en gardant contact avec nos amis. C'est ça. Bon. Vous avez certainement eu à avoir une complicité entre vous deux. Il y a certainement eu des moments difficiles parce que quand on est obligé d'être ensemble dans un aussi petit espace, ce n'est pas facile de concilier toutes les obligations et puis de sentir aussi le bonheur de vivre à bord. Qu'est-ce qui a été difficile, puis qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution qui vous a aidé à passer à travers, puis d'être encore ensemble? Ben ça, c'est une très bonne question, parce que, en fait, nous, on s'entend vraiment, on est assez fusionnels, on va dire. On va vraiment faire tout le temps beaucoup de choses ensemble. Puis, c'est curieux, parce que l'obstacle, c'est, mettons, les petits accrochages, on va dire ça comme ça, vraiment, ça tenait, surtout au niveau de la voile. Bizarrement, Yolène aime très peu faire de moteur. Moi, j'aime pas faire du moteur, mais des fois, il faut en faire.
Des fois, le moteur, c'est notre meilleur ami. Donc, mettons, les mini-conflits tournaient souvent autour de ça. Il y en a qui voulaient retarder, ou en fait, quand on partait, mettons, de l'ancrage, mettre les voiles au plus vite sans savoir trop. Des fois, dans la baie, c'est pas les vents nécessairement qui établis. Donc, les accrochages, c'est à ce niveau-là, mais on a zéro rancœur entre mettons, une anicroche arrive, une friction arrive, 2 minutes après, c'est oublié. On n'est pas rancunier, donc ça aide beaucoup dans le couple de ne pas avoir, de ne pas prendre ça personnel, on va dire. Puis Yolande, je la connais, puis elle aussi. Moi, je suis plus prudent en bateau, vraiment honnêtement, je suis le capitaine, donc j'attache une importance particulière à être prudent et être sécuritaire. Yolande aussi, mais elle est plus un petit chien qui aime beaucoup les voiles. Plus aventureuse. C'est ça. En tout cas, elle aime beaucoup mettre les voiles rapidement. Puis, ça. Fait que ça, c'était les petits points d'accrochage. Puis toi, t'en dis quoi? Oui, c'est exactement ça. Moi, je ne mets pas ça à riser. Il faut prendre un riz, il faut désariser, désariser. Puis c'était surtout là-dessus. Ah, c'est bon. On est encore ensemble après toutes ces années-là. OK. Quel est maintenant votre prochain rêve et votre objectif qui va suivre ce moment merveilleux de 9 années parti en cavale? Bien, pour l'instant, c'est de redevenir terrien. Aussi simple que ça, de se retrouver à refaire les activités d'avant, des amis, le sport. Pour l'instant, pas de voyage, juste se poser. C'est très important pour nous. D'ailleurs, on a acheté une maison dans les cantons de l'Est, donc c'est vraiment de se ressourcer en nature. Puis après ça, tout est possible. Il y a les canots qui pourraient nous intéresser en Europe pour 2-3 mois. On veut reprendre le ski. Donc, tout ça, c'est pas rien de majeur, juste profiter de la vie encore d'une façon différente. Good! On va parler cette fois-ci du trajet. Parfait. Alors, au début, on est parti de Portsmouth, donc, en Virginie, puis on a descendu jusqu'à Tortola, aux îles Britanniques Vierges. Et ça nous a pris environ une dizaine de jours. Donc, on est resté après ça dans l'arc antillais pendant environ 18 mois. Par la suite, on est parti de Saint-Martin, puis on a traversé jusqu'aux Açores, où on est resté environ 6 semaines. Par la suite, des Açores, on est parti, on s'est rendu au nord de l'Espagne, donc en Galice. Par la suite, on a descendu la côte atlantique jusqu'au Portugal, puis on est rentré en Méditerranée, on a arrêté à Tanger, puis après ça, on a fait 5 saisons dans la Méditerranée. Au bout de ces 5 saisons-là, quand on dit faire la Méditerranée, là, ça comprend tous les pays. L'Espagne, la France, l'Italie, la Croatie, le Monténégro, jusqu'en Turquie, en fait. Après ça, on est sorti de la Méditerranée en faisant attention aux orques, parce qu'à l'époque, encore récemment, il y a encore des problèmes d'orques. Donc, on est parti, grosso modo, de Tanger. On s'est rendu dans les Canaries, qu'on a visité quand même. Puis, quand on est reparti, en fait, au début du mois de décembre, le 5-6 décembre, pour se rendre comme ça, donc vers l'ouest, pour se rendre donc en Martinique. Puis, c'est à peu près ici où on a eu notre problème d'autopilote. Donc, on était vraiment à mi-chemin dans le parcours. Donc, revenir en arrière, c'était aussi long que d'aller vers l'avant, donc on a choisi d'aller vers l'avant jusque donc en Martinique. Après ça, on a tenté de rallier les États-Unis, mais on a été contraint de se rendre en fait à Porto Rico puis de revenir à Antigua pour laisser le bateau tout l'hiver 2025. Par la suite, en mai 2025, on est parti donc de Antigua, puis on a remonté la côte américaine en passant par les Bahamas, tout ça, pour toucher terre à Charleston. Puis par la suite, remonter jusqu'au Rhode Island pour finalement rentrer au lac Champlain il y a quelques jours de cela, quand on s'est rencontrés sur les quais, ici à Rouse's Point, à Marina Gaines. Quelle était votre devise? Dès le jour 1, notre devise, c'était du rêve à la réalité, une étape à la fois.
Donc ça, c'est ça qui nous a suivis tout le long. C'est pour ça qu'on ne savait pas si on partait 1 an, 3 ans, 5 ans. Puis quand on a fait 18 mois dans les Caraïbes, qu'on s'est rendu compte qu'on aimait ça, mais qu'on voulait voir autre chose que les plages puis le soleil, bien, c'est là qu'on a décidé de rentrer en Méditerranée. Puis encore là, c'était une étape à la fois. On ne savait pas combien de temps on allait rester en Méditerranée. À notre grande surprise, on est resté assez longtemps. Puis, donc vraiment, du rêve à la réalité, une étape à la fois, c'est ce qui nous a défini pendant notre aventure. Félicitations. Très belle aventure. Ça va certainement être fort agréable pour ceux qui ont hâte d'entendre ce que vous avez fait. C'est fait quand même rapidement pour qu'on puisse voir l'ensemble, mais on ne pouvait pas passer non plus une journée en vidéo pour présenter tout ce que vous avez fait. Exact. Mais je pense que le résultat est là, et puis je pense que la plupart vont être certainement très contents, et surtout vos amis, votre famille, de voir cette présentation qui est fort intéressante. Merci à vous deux. Merci, et merci. on vous souhaite de savourer la suite. Et puis, on aura certainement l'occasion de se voir, vu que vous ne serez pas tellement loin. Alors, on vous dit merci pour cette présentation et merci pour accepter qu'on puisse produire cela sur les voileux du Québec et les voileux du lac Champlain. Merci à toi, Gratien. Merci, Gratien. C'était vraiment un plaisir. Au plaisir.